Je m'interroge ce jour sur la question du déficit d'enseignants constaté dans certains établissements scolaires à 3 semaines de la dernière rentrée scolaire dans ce pays. 3 semaines après la dernière rentrée scolaire 2024-2025 au Cameroun, l'effectif du personnel dans certains établissements scolaires n'est pas encore au complet. Pourquoi? Certains enseignants n'ont pas daigné répondre présents. Sont-ils en route pour le Canada? Ont-ils choisi tout simplement de boycotter? Question. Comment comprendre l'absence d'enseignants émergeant dans le budget de l'État depuis la dernière rentrée scolaire? Plusieurs établissements publics des enseignements secondaires sont confrontés au déficit des ressources humaines. Pendant que certaines personnes de la délégation régionale du littoral parlent d'une question de mauvaise répartition, d'autres plutôt convoquent le découragement, l'abandon de ces enseignants. 538 enseignants manquent à l'appel pour ce qui est de la totalisation dans une partie du Nord Cameroun. 400 parmi eux sont du secondaire, alors que 138 proviennent de l'éducation de base. C'est décrié, on a fait des interpellations, les proviseurs ont fait des requêtes, les directeurs ont fait des requêtes, mais hélas, apparemment, ce silence, on observe. Ils sont au nombre de 160, les professeurs des lycées et collèges des enseignements secondaires affectés qui malheureusement ont déserté leur poste. Il faut dire que c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est connu depuis plusieurs années. Pour le cas du Nord, l'Adamawa et l'extrême Nord, c'est connu que de ce côté, très peu sont les enseignants qui défèrent véritablement à leurs obligations à chaque rentrée scolaire. Cela porte, d'après les chiffres du journal, à 4200 le déficit d'enseignants. N'allons pas regarder l'extrême Nord avec les inondations de Yagua. Tout ce qu'on a subi à Yagua et ce qu'on est en train de subir encore, beaucoup d'enseignants n'ont pas encore regagné les salles de classe, attendant que les eaux baissent définitivement. Qui dit résultat dit d'abord enseignement. Qui dit enseignement dit aussi enseignants qualifiés. Quels résultats pouvons-nous attendre d'un établissement sans enseignants? Au lycée technique de Bafoussam, fruit de la coopération canadienne depuis 34 ans, sur un effectif de 145 enseignants, on s'est retrouvé à prendre 45 vacataires. Pourquoi a-t-on pris les enseignants vacataires? Eh bien, parce que ceux qui avaient été affectés, entre guillemets, sont quelque part. On attend encore au niveau du bloc administratif que certaines prennent véritablement fonction. L'effectif du personnel du lycée bilingue de Babadjou dans le département de Bamboutos, région de l'Ouest, lui aussi n'est pas encore au complet. N'y a-t-il pas lieu d'y voir un véritable problème de mauvaise répartition des ressources humaines? Question. Bien qu'ils soient en nombre insuffisant, leur répartition dans les établissements n'obéit pas au principe de la production des bons résultats. Vous constaterez que certains établissements, pour ce qui est de la région du littoral, ont plusieurs enseignants de français ou d'histoire, mais non pas d'enseignants de mathématiques ou d'anglais, tandis que d'autres établissements ont plusieurs enseignants de mathématiques et d'anglais, mais les enseignants de français ou d'autres disciplines manquent. Et il faut qu'on répartisse avec efficience le peu d'enseignants présents. Dans la zone de Douala 5 et Douala 3, nous avons des établissements où les professeurs de français se retrouvent à donner cours de mathématiques. Le professeur de mathématiques n'est pas venu. Vous avez d'autres établissements où le professeur de physique-chimie a choisi peut-être la route du Canada, abandonnant les différentes classes. On est obligé de supplier d'autres enseignants de se battre pour venir rattraper les cours. Seront-ils enseignés véritablement comme ceux qui ont été formés pour cela? Question. Douala premier, c'est pareil. On se retrouve à porter encore ce lourd fardeau avec une multiplicité d'enseignants. Des enseignants plus spécialisés dans une discipline plutôt que dans une autre. Pourquoi se retrouve-t-on à vivre cela, Madame le ministre? Il serait temps que vous retravailliez à la répartition, la bonne répartition, et qu'on procède au remplacement des enseignants qui ont choisi de ne pas être là, qui ont choisi de ne pas déférer à leurs obligations. Douala quatrième, je préfère lever les mains et faire comme le président de la CONAC, organiser une prière, une véritable prière
pour que la Vierge Marie, les anges et tous les saints puissent rappeler les enseignants qui ont disparu.